Alors voilà, c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment une chaîne YouTube qui va être assez confidentielle, assez privée. Où en fait, tout simplement, c'est juste, je mets ma vie dessus. Voilà. J'ai même pas pour objectif que cette vidéo, cette chaîne YouTube marche vraiment de manière incroyable. Voilà, c'est juste pour laisser des traces. Pour moi, personnellement, pour regarder à des stades où j'étais dans ma vie, j'arrive. Je crois que je vais fermer ça comme ça, c'est mieux. Voilà, me rappeler de certains moments de ma vie, là où j'étais, tout simplement partager ma vie, voilà, garder des archives. Donc cette chaîne, j'ai même pas besoin qu'elle marche un jour, mais si ça vient, écoute, on va prendre, on va pas refuser, c'est toujours de l'argent en plus. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux laisser, peut-être pour ma femme, pour mes enfants, pour même ceux qui viendront après. Hein. Je sais pas en réalité, mais je sais que c'est nécessaire et important que je le fasse, donc je le fais. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler de mon appartement. Mon appartement. Alors, c'est pas mon premier appartement. Voilà, il faut savoir qu'il y a de cela 1 an derrière, plutôt même 2 ans. J'avais déjà un studio en ville. Voilà, j'ai logé. Il faut savoir que voilà, je suis parti de chez mes parents dès mes 18 ans. Dès mes 18 ans, voilà, j'ai pris la décision de partir de chez mes parents, d'aller habiter seul. Je suis revenu entre-temps chez mes parents pour repartir finalement et aujourd'hui me retrouver dans cet appartement. Ça fait plus d'1 mois et demi maintenant, bientôt 2 mois que je suis dans cet appartement. Et comment vous dire ou te dire, je ne sais pas à qui je m'adresse, si c'est à moi-même, si c'est à quelqu'un d'autre. Voilà tout simplement. Euh, Bien sûr que je suis heureux, bien sûr que je suis content parce que ça a été très difficile. J'ai voulu cet appartement, j'ai tout fait pour l'avoir. Et au moment où je m'y attendais plus du tout, où je n'y croyais plus, c'est là que j'ai pu avoir cet appartement. Donc je suis plus qu'heureux, je suis plus que joyeux d'avoir cet appartement. Et en même temps, certes, oui, j'ai cet appartement, mais derrière, la réalité des choses, c'est que j'essaye de profiter un maximum, j'essaye de me réjouir, j'essaye de pouvoir apprécier le moment. Mais je me dis tellement au fond de moi que c'est rien en fait. J'ai tellement d'objectifs, j'ai tellement de choses que je veux réaliser que c'est rien en fait. Ça représente rien. Ok, j'ai un appartement et ensuite. Alors oui, il est vrai que même avec une femme, je pourrais même habiter ici. Il y aurait même peut-être la place de mettre un petit berceau, un petit. Voilà, mais bon, après, si l'enfant il grandit, on fait comment? Donc oui, c'est vrai que c'est une victoire. Voilà, c'est plus qu'essentiel. J'ai besoin de cet appartement pour bosser, pour tout. Donc oui, je suis content. Mais en même temps, dès le premier jour où je suis rentré ici, le sentiment a été ok, mais en vrai, c'est rien encore. Mec, c'est rien. Donc en fait, oui, mon nouvel appartement, oui, je suis dans cet appartement, ça fait bientôt 2 mois. Mais non, 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 non et non. Parce qu'il y a du boulot encore, je dois faire plus, je dois aller au-delà, j'en ai conscience. Et pourtant, j'ai encore du mal à être plus que discipliné sur certains détails, dans certaines choses, dans certains domaines. Et donc non, non. Il faut que je continue à me bouger, il faut que réellement, ok, j'ai un appartement et par la suite, il faut bosser. Il faut bosser. Parce qu'en réalité, c'est tellement, mais tellement rien. Comparé à ce que je veux, comparé à mes rêves, comparé à mes objectifs. Alors oui, voilà, c'est vrai que j'ai cet appartement. C'est vrai que c'est une très bonne chose. C'est vrai que je suis heureux. Mais pour être totalement transparent, bah, j'ai énormément de boulot. J'ai énormément de boulot. Et je pense que ça va être le quotidien de ma vie de plus en plus. Parce que plus ça va avancer, plus je vais m'endurcir encore. Plus je vais être dur encore envers moi-même. Plus le taux d'exigence va encore monter. Et est-ce que j'arriverai réellement à apprécier toutes ces choses? Je sais pas. Je sais pas. Parce que je suis tellement déjà focus sur la suite, sur le reste. Je suis tellement content d'être là, mais je suis tellement pressé de me barrer, de partir. Parce que plus je reste ici, moins j'avance en réalité. Comparé à mes rêves, mes objectifs. Je compte déjà ne plus être imposable ici en France. Dès lors que je vais générer énormément de revenus, il faut que je commence déjà à générer énormément de revenus. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a encore énormément de boulot. Une fois que ça va arriver, je ne vais pas rester à payer des impôts dans ce pays de malade. Hein. En France, moi, rester ici, payer je ne sais pas combien d'impôts, ça va pas. Donc il va falloir trouver des solutions, s'expatrier, peut-être partir à Dubaï. Alors là, vous voyez ça comme ça, peut-être que je l'ai réalisé, mais à présent, on est quoi? Toujours le mardi 24 juin, 9h16. Voilà. Dans combien de temps?
tout cela va se réaliser. Aujourd'hui, en plus, j'en viens à une réalité, c'est que je réalise que oui, je suis un homme exceptionnel. Et la femme qui me correspond, que j'ai toujours recherchée, je pensais que ça serait pas si vite en tout cas, pas si maintenant, mais dès aujourd'hui, je suis en capacité de rencontrer des femmes qui me correspondent, bien qu'elles sont très rares, bien qu'elles sont très dures à trouver, mais j'arrive à les trouver et au-delà de ça, à leur correspondre aussi et de m'imposer en tant que comme réellement et comme idéal et à surpasser tous les autres, de par rien ce que je suis aujourd'hui. Ma manière de parler, ma manière de penser, ma manière d'agir, mon comportement, comment je me démarque, ma différence. J'ai perdu du poids. Donc forcément, voilà. Et encore, j'ai même pas encore tablette de chocolat musclé de ouf, non. J'ai juste perdu un peu de poids et je vois déjà la différence. Un peu de poids, bon, peut-être 20 kilos. Bon, 20 kilos, je dis ça, je prends par comparaison, si je remonte réellement, ça fait un petit moment quand même que j'ai perdu de plus en plus. Et voilà. Et en réalité, d'ici 1 an ou 2, je dois être marié. Je dois être marié. Là, aujourd'hui, ça semble être surréaliste. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, j'en parle peu encore pour l'instant, parce que je sais que ça va être vu comme de la folie. Des parents qui me mettent encore la pression, surtout mon père en réalité, qui, en vrai, dans tous les cas, il accepte, parce qu'il a très vite compris que dans tous les cas, j'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas dessus, mais de temps en temps, lui aussi, il ne manquera pas de toujours me faire des rappels et toujours me parler, parce que c'est sa vision des choses, et je la respecte d'ailleurs. Et voilà, j'ai fait mes choix, j'estime que c'est ça aussi être un homme, et je ne veux même pas par rapport à ça. Et tout simplement, voilà, il me rappelle des choses que peut-être il pense que j'ignore alors que j'en ai totalement conscience. Quand il me parle d'avoir une famille, d'avoir un enfant, s'il savait à quel point là, actuellement, aujourd'hui, c'est carrément ma raison de vivre. Alors oui, je me suis toujours battue parce que j'avais des rêves et des objectifs, mais la réalité des choses, c'est que ouais, je suis dans cet appartement, nouvel appartement, mais aujourd'hui, le type de femme que j'ai toujours recherché, aujourd'hui, je peux y aspirer. Alors oui, trouver une femme, ça devient possible aujourd'hui. Et donc là, il ne reste plus que quoi? Moi qui dois travailler, faire les efforts nécessaires, arriver à un certain niveau pour pouvoir mettre cette femme dans les meilleures conditions. Parce qu'avant, la problématique était peut-être de jamais la trouver, de ne pas la trouver. Mais aujourd'hui, ça devient possible. Donc, le fautif dans tout ça, ce sera qui? Ce sera moi. Je ne pourrais pas lui offrir la vie que j'ai toujours voulu lui offrir. Et pour mes enfants plus tard, quelle vie je vais leur offrir? Quel exemple je vais être? Quelle figure paternelle je vais être pour eux? Donc oui, je dois bosser. Je dois bosser. Et aujourd'hui, je me retrouve face à une réalité, comme j'étais en train de le développer, c'est que j'ai toujours eu des rêves, j'ai toujours eu des objectifs. Je me suis toujours dit que, ouais, je vais réussir, je vais faire ça, je vais accomplir de grandes choses. Mais aujourd'hui, mon plus grand des rêves, c'est de me marier et d'avoir un enfant. Des enfants. Mais déjà un enfant. Je suis omnibulé par ça. Je ne pense qu'à ça. Ça devient ma raison de vivre. Ça devient ce qui me motive. Je pensais tellement que d'autres choses, jusqu'à présent, d'autres choses me motivaient. Mes rêves, mes objectifs, parce que j'ai toujours été attaché à ça. Mais au-delà de tout ça, toutes ces choses-là qui sont toujours autant nécessaires pour ce rêve maintenant que j'ai, et aujourd'hui, maintenant, ce rêve qui prend toute la place, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est me marier, avoir un enfant, le plus rapidement possible. D'ici 1 an, 2 ans, être marié. Oui, d'ici 1 an, 2 ans, être marié. C'est de la folie. C'est de la folie. J'en parle un tant soit peu autour de moi. Mais je sais très bien que pour les gens, ça n'a ni queue ni tête. Ils ne comprennent pas. Donc voilà, tout simplement, à travers cette vidéo, c'est une étape importante de ma vie. Voilà, je veux laisser ça quelque part. Je voulais laisser ça quelque part. Ça fait maintenant 2 mois que je suis dans ce nouvel appartement qui représente énormément pour moi, qui vraiment a du sens. Et en même temps, je suis tellement pressé de me casser, de me barrer, parce que plus je reste longtemps ici, plus en réalité, c'est que j'avance pas. Parce que c'est bien. Dans ma situation actuelle d'aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Mais si on voit les choses de manière générale, c'est pas énorme. Et au-delà de ça, je pense que ça a joué aussi le fait, oui, d'avoir cet appartement. Tout a changé. Avant, je me battais pour les rêves que j'avais, avoir une bonne situation financière, être libre, bosser de là où je veux, avoir accès à toute possibilité. Et aujourd'hui, ce qui prime, c'est quoi? C'est ma future femme, mes enfants.
Je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. Leur offrir la meilleure des vies possibles. Et au-delà de ça, ça a toujours été un objectif. Hein. J'ai toujours voulu vite me marier, hein, mais pas aussi vite. J'ai toujours voulu avoir des enfants, mais pas aussi vite. Non, pas aussi vite. Et là, c'est plus que je suis pressé en fait de tout ça. Il y a toujours eu cette réalité, mais aujourd'hui je suis pressé. J'attends que ça. Je veux absolument le plus vite possible me marier et avoir des enfants. Ça a tout changé. J'avais pas de réseau. Pendant plus de 2 ans, je suis resté là sans réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai redémarré même les réseaux. Alors que ça me fait chier, ça me fait complètement chier. Ça me fait chier. J'ai l'impression de ressembler à tout le monde. Alors, je vais tout faire pour marquer la différence, parce que c'est ce que je suis, c'est ça de musique. Mais ça me fait chier au-delà de tout ça. Voilà. Mais je le fais parce que je suis réaliste. J'ai toujours voulu me marier, avoir des enfants. Mais aujourd'hui, je veux que ça arrive le plus vite possible. Et je suis obligé de mettre les meilleures chances de mon côté. Alors, même si ça me fait chier, je laisse ça de côté et je la ferme et je le fais, tout simplement. Alors voilà. Ouais, 2 mois que je suis dans ce nouvel appartement. Voilà, peut-être tu vois ça, 2 mois. Voilà, que ton mari, voilà, il est dans cet appartement. Et pourtant, je suis déjà pressé de me casser, de me barrer. Parce que plus je reste longtemps ici, plus c'est que je tarde à t'offrir la vie que tu mérites. Et si tu regardes actuellement papa, bah papa a son nouvel appartement. Peut-être aujourd'hui tu vois papa qui a réussi sa vie, qui a de grandes choses. Ça n'a pas toujours été facile. Là, actuellement, je suis juste dans un appartement avec, Dieu merci, une pièce de vie, un salon, entre guillemets, une chambre. Au moins, j'ai une chambre. J'avance. Avant, j'avais juste un studio. Au moins, j'ai une chambre. Et c'est vrai que c'est quelque chose de bien. Mais voilà, papa n'est toujours pas content parce qu'il doit t'offrir une belle vie, il doit beaucoup travailler. Et là, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose. J'ai un appartement, ok, d'accord. En soi, n'importe quel jeune, n'importe qui peut faire ce que je viens de faire. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Même s'il y en a déjà peu qui ont la capacité de faire ce que je fais aujourd'hui. Hein. Je suis totalement conscient. Mais non, toujours pas. Donc oui, papa a encore du boulot. Donc voilà, je voulais laisser ça quelque part. Je sais pas à qui ça servira, pour qui ça servira. Déjà pour moi personnellement. Donc voilà, je le fais. Et voilà, ça va être un peu la continuité de cette chaîne. Voilà, c'est juste, je partage ma vie, je mets des vidéos comme ça. Et puis voilà, à très vite. C'est ça, musique toujours. Voilà. Si ma femme passe par là, je t'aime de tout mon cœur. Et au-delà de tout, comme je te l'ai peut-être déjà dit, voilà, au-delà de tout, au-delà de l'amour même, c'est surtout que j'ai du respect. J'ai du respect pour toi parce que je sais que tu n'es pas comme les autres femmes. Et c'est ce que j'ai toujours recherché. Et je pense que le plus important aujourd'hui, à l'heure où l'amour n'a plus réellement de sens, c'est un mot qui est tellement utilisé de manière si inutile. Et moi, je pense que si je dois l'utiliser de manière utile, je relierai directement ça avec le respect. De tout mon cœur, sache-le, je te respecte. Si t'es ma femme aujourd'hui, si je t'ai choisi, à l'heure actuelle, je commence à avoir des petites idées. Mais si je t'ai choisi aujourd'hui, c'est que je te respecte de tout mon cœur. Et ça, je veux jamais que tu l'oublies. Tu as tout mon respect. Et crois-moi, il y a très peu de femmes qui ont mon respect. Dans ce bas monde ici, il y a très peu de femmes. À partir du moment qu'une femme a déjà fait ne serait-ce qu'un bisou à un autre homme, j'ai aucun respect pour cette femme. J'ai aucun respect pour cette femme. Et je ne serai pas en mesure de la respecter comme il se doit. Donc non. Mais toi, si tu es là, de tout mon cœur, je te respecte. Et si mes enfants passent par là aussi, choisissez une femme pour qui vous avez du respect, que vous respectez. Et si j'ai un message à vous transmettre à vous aussi, faites les choses. N'ayez pas peur d'agir, peu importe ce qu'on vous dira tout au long de votre vie. Faites les choses, prenez des risques. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et pour mes fils, sûrement, si vous passez par ici, croyez-moi, je ne vais pas vous faciliter la vie. Parce que c'est mieux. Souffrez comme papa. Je souffre actuellement, mais c'est ça qui va accentuer, ça qui donnera de la saveur à ma réussite. Et soyez différents. Même mes filles qui passent ici, soyez différents. N'agissez pas comme les filles de votre génération qui sera sûrement pire, encore pire. Soyez différentes. C'est plus important. Démarquez-vous. À quoi bon ressembler à toutes les autres? Ça va vous apporter quoi? Vous n'êtes pas comme toutes les autres. Vous êtes différentes. Les garçons aussi, vous êtes différents. Vous êtes différents parce que vous avez un père qui est différent.
alors soyez différents. Et s'il y a d'autres personnes ici qui tombent par là, c'est la même chose. Agissez, soyez différents. Agissez, soyez différents. Agissez et soyez différents.